ce mois de mars 2026, nous continuons notre visite et je vous propose de découvrir les terres rouges, la nouvelle zone qui ouvrira le mois prochain en avril. Elle prend place là où se trouvait auparavant l'ancienne mini-ferme, qui sera remplacée également le mois prochain par une ferme grandeur réelle. On observe sur les terres rouges l'ampleur des travaux. Le parcours visiteur a été totalement revu. Un plan d'eau a été créé en cascade. Ces terres rouges accueilleront les kangourous roux, mais également des wallabies de Parma, une nouvelle espèce ici au zooparc, des émeus, une nouvelle espèce aussi ici au zooparc, des wallabies des rochers, une nouvelle espèce également, des anatidés, et ceux que j'attends avec impatience, des wombats, une espèce qui sera unique en France. Les terres rouges se situent en face des plaines des éléphants et sous la passerelle qui mène aux hauteurs de Chine. On pourra y pénétrer avec 2 maisons de chaque côté. Et nous voici en haut. On aperçoit bien la passerelle et toutes les constructions qui ont été faites en dessous. Sur la partie tout à fait à droite, ce sera les 2 enclos des wombats. La partie arrière ici, ce sera l'enclos des wallabies des rochers. Et toute la partie devant, ici, elle sera divisée en 2. Et ce sera pour les kangourous, les émeus, les wallabies de Parma. Voici, en hauteur, on voit bien le bâtiment qui a été construit et qui va loger les wombats. Il y aura 2 individus wombats, chacun aura son enclos. Les terres rouges accueilleront des kangourous roux. Et bien actuellement, au mois de mars, je vous propose de les observer puisqu'ils sont dans un enclos juste après le pont de la conservation et avant la serre australienne. Voici le groupe de kangourous roux. Après l'ouverture des terres rouges, cet enclos restera pour quelques kangourous roux, notamment les mâles qui resteront ici. Ceux qui sont notamment le plus de la couleur rouge sont des mâles. Les femelles, d'une couleur plus grise, même si l'espèce s'appelle kangourou roux, seront toutes rapatriées au niveau des terres rouges. Et elles seront dans un enclos de semi-liberté. Et le public pourra les contempler de plus près qu'actuellement. Nous voici sur le pont de la conservation avec un pan qui nous fait la visite également. Nous entrons ici dans la grande zone ouest. En remontant cette route, on arrivera aux terres rouges et sur la droite, il y a l'enclos des diables de Tasmanie. En ce mois de mars, les kangourous roux se reposent au soleil. Les kangourous roux sont essentiellement nocturnes. Ils aménagent un trou dans le sol pour se reposer nonchalamment aux heures chaudes de la journée. On observe déjà les boîtes de transport pour les futurs
locataire des terres rouges. À la vitesse normale, les kangourous roux avancent environ 30 km/h, mais peuvent dépasser 90 km/h en cas de danger. Ils peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de haut et dépasser 90 kg, dont 85% sont des muscles. Le kangourou roux est un redoutable combattant. Nous sommes entrés dans la serre et voici un autre marsupial extrêmement connu, le koala. Il y a 4 individus ici dans la serre australienne, 3 femelles et un mâle. La femelle reproductrice est âgée de 11 ans. Elle vit avec sa dernière petite de moins de 2 ans, née en juin 2024. Et avec 2 autres koalas, dont un mâle. Quand il fait beau, notamment ce mois de mars, les koalas peuvent être observés en extérieur, comme ici. Et on assiste à la rentrée des koalas en extérieur. Cette soigneuse y va très doucement. Elle essaye de faire lâcher prise en grattant le dos du koala. Et le voici qui va rentrer au chaud. Le koala appartient à la famille des Phascolarctidae, qui, avec le kangourou et le diable de Tasménie, est un symbole de l'Australie. Il est le seul animal au monde à manger des feuilles d'eucalyptus, une plante toxique pour les autres animaux. Tout son organisme s'est adapté pour sa vie dans les forêts d'eucalyptus, avec des pattes très musclées, des griffes acérées et des coussinets rugueux qui lui permettent de s'agripper aux branches et aux troncs des arbres. Je vais vous parler également d'un autre marsupial, le prédateur le plus en haut de la chaîne chez les marsupiaux en Océanie. Voici le diable de Tasmanie. Ils sont 3 frères ici présents au zooparc, juste en face des terres rouges et à côté de la serre australienne. On le voit à l'intérieur de la loge entièrement vitrée. Et le voici
en train de se reposer. À présent, monté sur la cabane, ce petit diable a bien l'intention de dévorer la toiture. On a la chance de les observer facilement dans leur loge, et les trois frères aiment dormir l'un contre les autres. Ah oui, je vous avais dit qu'ils allaient tout saccager. C'est une nouvelle cabane qui avait été installée récemment et qui n'aura pas fait long feu puisque les diables n'ont pas apprécié et préfèrent dormir dans leur caisse habituelle, là où on les a vus juste avant. Dans la serre australienne, il n'y a pas que des koalas, on peut admirer de magnifiques aquariums. Il y a 5 aquariums visibles dans la serre australienne, ainsi que des perruches de Latam dans une volière. Juste en face, voici la volière de la panthère nébuleuse. Je vous laisse bien observer ce magnifique animal, puisqu'il est parti mi-mars pour l'anniversaire de ses 16 ans. C'est un mâle. Il n'est à présent plus visible du public. Ce sont donc ses dernières images. Je vous propose à présent d'observer dans la serre des chimpanzés et orang-outans les chimpanzés. Il y a environ 14 individus ici à Beauval, dont le plus ancien a 50 ans et le plus jeune, que l'on voit ici à droite, est né en 2022. Les chimpanzés bénéficient de loges intérieures rénovées en 2017, mais aussi d'un immense enclos extérieur que l'on voit ici. En ce mois de mars, ils peuvent aisément enfin ressortir à l'extérieur. Les chimpanzés qui font partie de la sous-famille des homininés Elle se compose de 3 genres. Un genre avec les gorilles, un genre avec les hommes, c'est doux, et un autre avec les chimpanzés et les bonobos. La serre des chimpanzés et orang-outans, c'est aussi de nombreuses espèces de
petits singes d'Amérique du Sud, comme ici des tamarins lions à tête dorée, ou même des ouistiti pygmées, juste derrière, le voilà. Les ouistiti pygmées qui disposent de deux enclos différents. Celui-ci est à l'intérieur. On aperçoit dans les hauteurs de la serre des chemins qui mènent ici les tamarins à main rousse dans leur enclos extérieur, puisque chaque enclos vitré, comme ici, avec les tamarins rousses à l'intérieur de la serre, dispose d'un enclos extérieur. Les tamarins à main rousse peuvent faire des bonds qui peuvent aller jusqu'à 3 mètres. Comme vous l'aurez remarqué, ils ont les mains rousses et le reste noir. D'où le nom de tamarin à main rousse. On observe également des tamarins lions entièrement dorés. En 2018, le couple présent à Beauval était déjà parent de 12 bébés tamarins lions dorés. Nous sommes ici face à un ouistiti pygmée qui profite également des beaux jours en ce mois de mars. Ici, une tortue charbonnière qui partage son enclos intérieur avec des tamarins pinchés. Que voici. De la taille d'un écureuil, il mesure entre 20 et 25 cm de long. Il a une queue de 33 à 40 cm qui lui sert de balancier, donc plus longue que son corps. Il pèse en moyenne entre 260 et 450 grammes, ce qui l'en fait l'un des plus petits primates au monde. Il a une crinière blanche et fournie qui encadre sa tête. Et c'est pour ça qu'on l'appelle tamarin à crête blanche ou tamarin pinché. Contrairement à de nombreuses autres espèces de tamarins, ses pouces ne sont pas opposables aux mains et ses doigts sont munis de griffes plutôt que d'ongles, un caractère primitif chez les singes. Les pouces opposables se trouvent uniquement au niveau des pieds et il n'existe pas de dimorphisme sexuel chez cette espèce. Un peu plus loin, voici les tamarins empereurs avec leurs magnifiques moustaches. Téléportons-nous à présent vers la serre tropicale des oiseaux, et notamment les volières en extérieur, où on observe également des cariamas huppés, parce qu'il y en a aussi dans la grande volière sud-américaine, un vautour moine, qui adore se mettre dans le coin de sa volière pour observer les visiteurs, mais aussi un vautour charognard, c'est son nom. Le voici de plus près.
Voici des vautours papes, dont un qui profite du soleil en étendant ses longues ailes. Voici des pigargues à queue blanche. Ici, qui fait trempette dans une flaque d'eau. Une espèce que j'apprécie énormément d'Afrique. Voici le vautour à tête blanche. Il s'agit d'un couple qui avait déjà eu un bébé en 2021. Et je vous propose juste de traverser le plan d'eau. On se retrouve dans la pampa sud-américaine. Et nous observons des maras. C'est bien un rongeur que l'on observe. L'un des plus gros rongeurs du monde. Après évidemment les capybaras qui peuplent aussi ces pampas sud-américaines. Il y a également de nombreux oiseaux, comme ces camichis à collier. On aperçoit les capybaras et le tapir terrestre, juste là. Le capybara qui est bien le rongeur le plus gros au monde. Un animal qui n'est pas très craintif. Ce qui a fait de lui une star des réseaux sociaux. Mais ce qui en fait également une proie facile pour de nombreux prédateurs en Amérique du Sud, là où il vit. Il n'est pas rare d'avoir des naissances de capybaras ici au Zoo Park. Notamment, 6 individus étaient nés en 2022. Ils partagent leur grand enclos avec aussi des nandous d'Amérique. On aperçoit les nandous et un tapir sur ces images en arrière-plan. Le nandou est un oiseau emblématique des grandes étendues d'Amérique du Sud. Bien qu'il ne vole pas, ce coureur peut atteindre jusqu'à 1,50 m de hauteur. Il atteint des vitesses de pointe allant jusqu'à 65 km/h, ce qui en fait le deuxième oiseau terrestre le plus rapide au monde, juste après l'autruche.
Le régime alimentaire du nandou est omnivore et il est très varié. Il se nourrit essentiellement de végétaux, mais peut compléter son alimentation avec des insectes, des petits reptiles ou des amphibiens. Cette alimentation riche lui permet de s'adapter à de nombreux environnements. Non loin de là, un autre oiseau, tout aussi magnifique mais très différent et assez grand, puisque voici les pélicans blancs. Les pélicans blancs sont de couleur rose. Il ne faut donc pas se fier à leur nom d'espèce. Et c'est un des plus gros oiseaux du monde capable de voler. Il est très typique grâce à sa poche jugulaire d'une capacité de 10 litres, caractéristique de son bec. Cette poche lui permet de pêcher le poisson comme à l'aide d'une épuisette. En période de reproduction, les joues et les pattes des mâles prennent des colorations encore plus vives et le plumage tire au saumon sous l'effet d'une sécrétion glandulaire. De même, la huppe devient de couleur ocre et une bosse se forme à la base du bec. On peut assister régulièrement au cours de la journée à des nourrissages. Eh bien, voici la partie juste en face avec les ânes de Somalie et les oryx Beissa. Eux aussi profitent de leur grande plaine extérieure en ces beaux jours du mois de mars. Le zooparc de Beauval a eu de nombreuses naissances chez l'âne de Somalie. La dernière en février 2024 d'un jeune mâle. C'était déjà le 4e âne né ici, au zooparc de Beauval. L'âne de Somalie, originaire du continent africain. Tout comme ces suricates. Il y a 2 endroits où on peut observer les suricates au zooparc, soit au roc de Dodoma au niveau des plaines des éléphants, soit comme ici, sur la terre des lions, juste à côté des lycaons. Et c'est avec ces images des suricates, notamment avec des enrichissements et des petites boîtes en carton, que je vais vous quitter. Et je vous dis à très vite pour profiter encore de ce mois de mars.